Bonjour et bienvenue à cette nouvelle vidéo sur l'échantillonnage et l'estimation. Alors, dans cette vidéo, on va corriger deux exercices tirés des annales du bac sur comment utiliser l'intervalle de fluctuation asymptotique. Commençons donc avec le premier exemple tiré donc du bac Antilles 2014. Un ostriculteur affirme que 60% de ses huîtres ont une masse supérieure à 91 grammes. Et ici, je souligne, du coup, je commence par souligner plutôt la partie des 60%. Le fait que ce soit 91 grammes ici, ce n'est pas très important, d'accord? C'est plus le 60% qui devient intéressant. Un restaurateur souhaiterait lui acheter une grande quantité d'huîtres, mais il voudrait auparavant vérifier l'affirmation. Le restaurateur achète auprès de cet horticulteur 10 douzaines d'huîtres, donc qu'on va considérer comme un échantillon. Et s'il nous le dit, ça veut dire que les 120 huîtres nommées, du coup, sont tirées au hasard. Sa production est suffisamment importante pour que l'on assimile un tirage avec remise. Et il constate que sur ces 120 huîtres, 65 ont une masse supérieure à 91 grammes. Soit F, la variable aléatoire qui a tout échantillon de 120 huîtres, associe la fréquence de celles qui ont une masse supérieure à 91 grammes. Et après avoir vérifié les conditions d'application, donner un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95% de la variable aléatoire F. Alors ici, vous le voyez très bien, on nous dit explicitement de vérifier les conditions d'application. Donc voilà, on commence sûrement par cela, mais vous savez, l'étape préliminaire, c'est toujours d'identifier les trois paramètres qui nous intéressent. Donc en particulier, N, la taille de l'échantillon, P, la proportion effective, celle qui est donc déclarée en général par l'entreprise dont on vérifie l'affirmation, et enfin F0, donc la fréquence au sein de l'échantillon de cette même caractéristique. N, on a compris que c'est 120 parce que c'est la taille de l'échantillon. P, c'est 0,6 car j'ai traduit ici le 60% qui avait été indiqué au début. Donc ça, c'est le pourcentage déclaré par le producteur. Et enfin, la fréquence dans l'échantillon, ce sera du coup 65 sur 120. D'accord? Ici, on va tout arrondir aux dizaines de milliers. Donc, je vais écrire que ça, c'est approximativement égal à 0,5417. D'accord? Tout utiliser du coup une valeur approchée. Très bien. Maintenant, je vais vérifier donc les trois hypothèses pour pouvoir appliquer l'intervalle de fluctuation asymptotique. Alors, la première, c'est de demander du coup que n soit supérieur ou égal à 30. La deuxième, c'est que n fois p doit être supérieur ou égal à 5. Et la troisième, c'est que n fois 1 moins p, ça doit être supérieur ou égal à 5 également. Alors, je vérifie une par une. N, c'est 120, donc visiblement supérieur ou égal à 30. 120 fois 0,6, c'est effectivement supérieur ou égal à 5, car ça fait 72. Et enfin, 120 fois 0,4, ça vous donne 48, qui est toujours supérieur ou égal à 5. D'accord? Donc, vérifier, vérifier et vérifier. Très bien, maintenant on peut passer au calcul de l'intervalle de fluctuation asymptotique. Je vous rappelle du coup la formule. On a P moins 1,96 fois la racine carrée de P fois 1 moins P divisé par la racine carrée de N, point virgule, P plus exactement la même chose qu'avant, donc 1,96 fois racine carrée de P fois 1 moins P, le tout divisé par la racine carrée de N. Ça, c'est ma formule. Voilà. Et c'est donc ça que je vais appliquer ici. Et si je poursuis donc le calcul avec la calculatrice, eh bien, je trouve comme résultat, toujours avec le même arrondi de 10 puissance moins 4, je trouve du coup 0,5123, point virgule 0,6877. D'accord? Donc ça, c'est l'intervalle de fluctuation asymptotique pour les données à notre disposition. Ok, maintenant, on se demande du coup comment pouvoir conclure. Alors, il me semble que la question, c'était pour le moment juste de donner l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95. Ça, on l'a fait. Maintenant, question 2, que peut penser le restaurateur de l'affirmation de l'ostriculteur? Alors, ce qui peut être remarqué, du coup, donc ici je mets 2, c'est que, en effet, 0,5417 appartient à 0,5123, 0,6877. D'accord? On en déduit qu'avec 95%
de probabilité, on ne peut pas rejeter l'affirmation du producteur. Alors, pourquoi cela? Eh bien parce que effectivement, même si 0,54, ça correspondrait du coup à 54% approximativement, c'est inférieur à 60%, eh bien on remarque que ça fait quand même partie de l'intervalle de fluctuation que l'on peut calculer ici. D'accord? Donc c'est quand même une valeur acceptable. D'accord? Inférieure bien sûr à ce qui était attendu, mais ça rentre quand même dans les oscillations de ces résultats. Très bien. Donc j'ai terminé avec ce premier exercice. Je passe au suivant. Donc ici, on passe à du coup une production de comprimés. Très bien. Et bien, du coup ici, j'essaie de encore une fois commencer par lire le texte et identifier les informations les plus importantes. La chaîne de production a été réglée dans le but d'obtenir au moins 97% de comprimés conformes. Afin d'évaluer l'efficacité des réglages, on effectue un contrôle en prélevant un échantillon de 1000 comprimés. D'accord? Donc ça, c'est l'échantillon. C'est même écrit que c'est ça l'échantillon. La taille de la production est supposée suffisamment grande pour que ce prélèvement puisse être assimilé à 1000 tirages successifs avec remise. Le contrôle effectué a permis de dénombrer 53 comprimés non conformes sous l'échantillon prélevé. Ce contrôle remédie en question les réglages faits par le laboratoire. On pourra utiliser un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 95%. Donc vous voyez, il nous envoie vers l'usage de l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95. Mais tout de même, prenons le temps d'écrire du coup que P est égal à 0,97, que N ici est égal à 1000, et enfin que la fréquence dans l'échantillon c'est du coup 53 divisé par 1000, et ça je peux le approcher très facilement avec 0,053. D'ailleurs c'est le résultat précis, c'est pas approché ici. Ok, on va toujours vérifier les trois hypothèses avant de commencer. N doit être supérieur ou égal à 30, et ici on a visiblement que 1000 est bien supérieur ou égal à 30. Ensuite, N fois P supérieur ou égal à 5. Ici, on a N fois P, donc 0,97. Ça fait 970. Je pense que ça va. D'accord? C'est visiblement supérieur ou égal à 5. Et ensuite, on a N fois 1 moins P supérieur ou égal à 5. Et donc là, c'est un peu plus tendu, mais pas tant que ça finalement. 1000 fois 0,03, ça fait tout de même 30. D'accord? Et 30 c'est supérieur ou égal à 5. Donc on est plus proche quand même, mais voilà, ça va quand même. Donc vérifier, vérifier et vérifier. D'ailleurs, s'il nous conseillait de faire l'intervalle de fluctuation asymptotique au seuil 95, c'est que probablement les hypothèses auraient été vérifiées, visiblement. Ok, donc maintenant j'écris la formule pour l'intervalle. Alors c'est toujours la même, je vous la rappelle quand même. P moins 1,96 fois racine carrée de P fois 1 moins P divisé par la racine carrée de M, point virgule, P plus 1,96 fois racine carrée de P fois 1 moins P, le tout divisé par la racine carrée de N. Voici donc l'intervalle, et si j'effectue les calculs, encore une fois je vous passe les calculs à la calculatrice, ça vous donnera 0,9594 comme extrême inférieur, et comme extrême supérieur c'est 0,9806, toujours arrondi du coup à la puissance 10-4. Ok, cela dit, donc je me pose la question, est-ce que 0,053 excusez-moi, oui, 0,053, comment je le fais parler avec cet intervalle? Alors visiblement 0,053 n'appartient pas à l'intervalle, mais ici ce serait trompeur d'utiliser cette valeur, car on est en train de calculer avec deux paramètres qui mesurent deux choses différentes. Regardez, 53 c'est ce sont les comprimés non conformes, alors que 97, ce sont les comprimés conformes. Alors, si je veux trouver la fréquence des comprimés non conformes, il faut que je prenne non pas 0,053, pardon, mais 1 moins 0,053. D'accord? Et en faisant ainsi, je trouverai du coup la fréquence dans cet échantillon du coup des comprimés qui sont conformes, celle-là. Et si j'effectue le calcul, je trouve que ça me fait 0,947. D'accord? Vérifiez les calculs si vous le souhaitez, mais en tout cas, c'est ça qu'on trouve, et c'est pas un arrondi, c'est vraiment précis. Maintenant que j'ai
la fréquence dans l'échantillon par rapport du coup à la même caractéristique, c'est-à-dire au comprimé conforme. D'accord? Je vous les marque juste. Comprimé conforme. Maintenant, je peux le comparer et je remarque que 0,947 n'appartient pas à l'intervalle 0,9594.0,9806. D'accord? Visiblement, c'est inférieur à 0,95. Ok, donc sûrement, il n'y fait pas partie. Ça veut dire qu'en effet, on peut affirmer au seuil toujours de 95% que les réglages doivent être remis en question. Autrement dit que cette oscillation que l'on a retrouvée dans l'échantillon, eh ben non, ce n'est pas normal. D'accord? Donc il faut absolument récalibrer les machines car il y a un problème. Alors on n'est pas sûr encore une fois à 100%, mais on est quand même sûr à 95% et c'est suffisant pour, pour établir du coup notre résultat. Voilà, on a terminé donc également avec ce sujet du bac. Je vous remercie beaucoup pour l'attention et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.